Coucou les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça va vous plaire et ça va commencer maintenant. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recherche d'appartement. Je vais vous expliquer un peu mon cas de mes recherches d'appartement, pourquoi je recherche un appartement, les galères que j'ai eues, ce à quoi il faut faire très attention. Tout d'abord il faut savoir que moi, je m'appelle Romane, j'ai 21 ans et je suis étudiante en master en alternance. Voilà, au moins ça fait le pactole complet. Moi je suis sur Lyon, je suis née à Lyon, j'ai toujours habité chez mes parents, je n'ai jamais habité seule. Donc déjà durant mes années de licence, je voyais mes amis qui avaient 18, 19, 20 ans, qui ne vivaient plus chez leurs parents. Donc j'avais déjà entendu un peu voilà les galères de trouver un appartement, dans quelle période c'était un peu plus compliqué, des périodes où c'était un peu plus simple, les quartiers où c'était assez fréquentable et un peu moins pour les étudiants. Donc voilà, j'avais quand même les tips. Puis je suis lyonnaise donc je connais quand même ma ville. Mais là il se trouve que j'habite chez mes parents qui ne se trouvent plus maintenant dans le centre de Lyon mais un peu excentré. Donc ça veut dire que quotidiennement je fais au moins 1h30 de transport par jour pour me rendre à mon alternance ou à mon école et au bout d'un moment ça devient pesant. Ça m'a pas trop dérangé en fait pendant ma licence parce que pendant 1 an et demi sur les 3 ans de licence et j'étais à distance donc j'avais pas du tout ce truc de me lever tous les matins, de faire 1h30. Donc ça c'était un point positif, mais aujourd'hui on se retrouve avec ce fameux souci où déjà j'ai 21 ans, j'ai envie d'indépendance, j'ai envie d'avoir plus de responsabilités, j'ai envie de savoir comment ça serait si moi j'habitais toute seule, que ce soit comment je m'organiserais pour faire ma bouffe, comment je m'organiserais pour ranger mon appart, pour me créer des routines un peu dans mon appart, d'avoir aussi mon espace avec ma cuisine, avec ma salle de bain, avec ma chambre, avoir un truc où vraiment je suis chez moi, je fais comme je veux, je gère mon indépendance comme je le souhaite de A à Z et ça c'est vraiment un truc que j'ai trop hâte. Ça me pousse nettement plus que de me dire ah tous les matins je dois mettre 1h30 pour aller à l'école ou à mon entreprise. Premièrement mon indépendance, deuxièmement le temps que j'y gagne et troisièmement cette année vu que je suis en alternance j'ai un salaire à la fin du mois et ce salaire à la fin du mois il m'aide forcément. C'était vraiment d'une semaine à l'autre, c'était mi-juillet et j'ai eu cette idée qui m'est rentrée dans la tête mais sérieusement je me suis dit mais en fait c'est bon Romane, là dans 2 mois tu vas aller à l'école, tu vas avoir ton entreprise, tu vas avoir ton salaire, go vas-y recherche dès maintenant. Et donc le 15 j'ai pensé à ça activement et une semaine après je faisais ma première visite, j'avais installé toutes les applications sur mon téléphone et c'était parti, je contactais les agences et on y va à fond. Je suis passée de je suis chez mes parents, c'est pas grave, à purée mais il faut un appart, c'est parti. Donc les applications que j'ai téléchargées sur mon téléphone, j'en ai téléchargé plusieurs, elles se sont ajoutées au fur et à mesure. Au départ j'avais vraiment les basiques. Je trouve que les locations qui fonctionnent le mieux c'est de particulier à particulier, généralement les agences. Je sais pas ce qu'il faut faire pour être contacté par une agence en disant tenez voici mon contact, si vous avez quelque chose qui peut potentiellement me plaire recontactez-moi. Ça depuis le 22 juillet je n'ai jamais eu de rappel par rapport à ça. Donc moi les applications que j'utilise donc c'est Se Loger. Bon après de moins en moins je vais vous expliquer pourquoi. Sur Se Loger c'était une application, je l'ai téléchargée parce que c'est connu en fait. Après il y a Logique Imo aussi qui est bien. Après il y a Bien Ici. Après il y a Le Bon Coin. Donc sur Le Bon Coin ce qui est bien c'est que du coup c'est particulier à particulier. Alors que Bien Ici, Logique Imo et Se Loger c'est les deux, t'as particulier et agence. Après t'as Ginka. Alors Ginka c'est vraiment mon application favorite. Elle regroupe toutes les autres applications. Et le dernier truc c'est Gens de Confiance. Donc bon, Gens de Confiance c'est une application assez spéciale parce qu'en fait il faut avoir un minimum de parrain avant de pouvoir accéder à l'application et accéder aux annonces que les personnes postent. Donc les annonces, pardon, je vous ai fait bouger. C'est autant des annonces pour des chambres dans une maison de famille, un studio, un T2 et aussi tu peux par exemple proposer de faire du babysitting, tu peux proposer, je sais pas s'il y en a certains qui ont besoin d'un service. C'est vraiment un espace où t'es entre gens de confiance. Donc voilà, ce qui est bien c'est que tu peux faire des alertes, tu peux soit les recevoir en notification push directement sur ton téléphone, tu reçois une notification comme si tu recevais un message. Direct quand tu reçois cette notification tu cliques dessus, tu vas voir, t'appelles et après tu te débrouilles en fonction de ce que le particulier te demande. S'il te demande de dire qui tu es, pourquoi tu veux un appartement, est-ce que t'as un garant et après on organise une visite ou alors ils disent bah non pour l'instant je mets juste en ligne, je prends les contacts, on fera une visite pas avant 2 semaines. Il y en a qui font des visites groupées, il y en a d'autres qui font des visites individuelles. Franchement c'est vraiment un milieu qu'il faut connaître entre guillemets pour comprendre comment ça se passe. Du coup voilà, ça c'est les différentes applications que j'utilise moi. En fait on se rend compte qu'au fur et à mesure, plus on reste longtemps, plus on voit les tips, plus on sait à peu près les prix du marché et puis on peut se douter de dire bah tiens est-ce que ça vaut le coup en fait de prendre un meublé ou un non meublé. Moi de mon côté, je vais être transparente avec vous, au départ
part, je cherche un appartement qui a un budget maximal de 450 €, qui est meublé et qui se trouve dans les arrondissements de Jean Massé, Lyon 7, Lyon 3, et puis j'avais mis aussi Lyon 1, Lyon 2, parce que bon, c'est quand même des quartiers sympas même si c'est pas juste à côté. J'ai vraiment regardé les arrondissements et aussi comment ils étaient desservis. Si c'est plus d'une demi-heure à pied et plus d'une demi-heure en transport, ça vaut pas le coup, c'est pas la peine. Alors que si il fait une demi-heure à pied mais que 15 minutes en transport, et bah c'est bon, ça me va. Donc voilà, il y a eu plein de petits trucs comme ça. Pour les Lyonnais, moi j'avais aussi mis le quartier de Villeurbanne, et en fait tu te rends compte que Villeurbanne, bah c'est soit c'est super près de Jean Massé, soit c'est vraiment à l'opposé, et là c'est la galère totale. Donc j'ai préféré enlever Villeurbanne parce que je voyais qu'il y avait nettement plus d'appartements qui se trouvaient à l'autre bout du quartier que les appartements qui auraient été tout près. Donc depuis combien de temps je recherche un appartement? Depuis le 22 juillet, j'ai fait une première visite qui était une visite dont je me souviendrai toujours parce que c'était la première visite de ma vie pour un appartement que je voulais avoir seule, donc je sais pas, cette marque. Quand j'avais visité, j'avais adoré, mais c'était le début et il y avait eu un souci avec mon dossier. C'est un peu à cause de ça que je l'ai pas eu. J'étais dégoûtée parce que j'étais vraiment la première à visiter cet appartement. C'était mon premier appartement, mais j'étais aussi la première à le visiter, donc j'aurais eu vraiment toutes mes chances pour l'avoir. Mais malheureusement, à cause de ce petit truc, bah ça ne l'a pas fait. Après c'est pas grave, je crois vachement au destin, je me dis que si c'était pas lui, bah c'est que ça devait pas être lui et c'est pas grave, il y en aura un autre. Puis au fur et à mesure, bah j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes favoris. Au début, donc vraiment en juillet-août, il y avait énormément d'appartements tout le temps, et ce qui était dingue, c'est qu'il y a des appartements, ils les mettaient en ligne à 9h10, à 10h il y avait déjà plus l'annonce parce que les dossiers étaient juste complets. Donc c'est vraiment ultra important d'avoir les applications directement sur votre téléphone et de créer des alertes qui vous envoient des notifications pour être instantané, et que à tout moment, s'il y a quelque chose qui sort, vous êtes dessus, vous appelez et vous faites partie des premiers. C'est vraiment le premier arrivé, le premier servi. Même si t'as un très bon dossier et que t'arrives après la guerre, bah on va te dire non désolé, tous les dossiers sont complets, et ça fout les morts parce qu'en fait tu te dis mais moi c'est l'appart de ma vie, je le veux trop, il est trop bien situé, il a un prix parfait, enfin il y a tout dedans, et au final non. Mais d'ailleurs mes critères ont évolué. J'ai peur qu'à la fin on me voit plus, je sais que le soleil est en train de partir. J'allume la lumière, normalement on me voit mieux là. J'ai modifié mes critères parce qu'en fait au fur et à mesure du temps tu te rends compte que bah plus tu fais des critères qui sont serrés, moins t'as l'opportunité d'avoir des appartements. Donc du coup j'ai augmenté mes critères et puis j'ai fait différentes alertes. J'ai augmenté le prix des appartements meublés et j'ai baissé le prix des appartements qui pourraient être non meublés, parce que je me rends compte que certains appartements sont notés en non meublés simplement parce qu'il n'y a pas tous les couverts, parce qu'il n'y a pas peut-être un lit et un canapé. En fait meublé correspond vraiment à arriver, poser ses affaires et t'as tout. Alors qu'en fait moi ce que j'attends par meubler c'est surtout avoir un lit, voir un clic-clac, avoir un frigo, avoir une plaque et puis avoir au moins une table pour manger. Mais ce qui est des couverts, de la vaisselle, des serviettes de bain, des tapis au sol etc, c'est que des choses que tu peux rajouter. Et quand tu fais la différence entre combien coûte un appartement meublé et combien coûte un appartement non meublé, quand il manque uniquement ces petites choses, bah des fois c'est vachement avantageux de se dire en fait je vais aller dans du non meublé et juste rajouter ça, parce que il est possible que j'ai ça chez mes parents, il est possible que je trouve ça sur le bon coin à pas cher, et dans tous les cas c'est des choses qui sont réutilisables, c'est pas comme si j'achetais une énorme armoire et que je saurais pas quoi en faire après. Ensuite, j'avais mis le nombre de visites et de mails envoyés. Alors comment vous dire que le nombre de visites et de mails envoyés c'est incontable. Bon après le nombre de visites peut-être, j'ai dû en faire une trentaine, quarantaine, je crois. J'espère que je dis pas de bêtises, j'ai pas eu l'occasion de faire énormément de visites non plus. Ou alors c'est que j'ai fait beaucoup de visites mais qu'il y en a qui m'ont pas du tout marqué. Je sais que j'ai fait beaucoup de démarches à envoyer des dossiers, à envoyer des mails, à appeler, ça se compte même pas sur les doigts d'une main, c'est sûr et certain. Là on parle plus au niveau des centaines, 200, 300, 400. C'est-à-dire que là par jour, encore aujourd'hui, alors que c'est un moment où ça s'est calmé et qu'il y a quasiment plus d'annonces, j'en envoie encore peut-être 6 par jour. Donc tu te dis 6 fois 20, ça fait déjà 120. Donc en fait 120 dans des moments creux, habituellement j'en envoyais genre 30 par jour. Donc ça se compte limite par 1000. J'ai dû envoyer peut-être 1000 mails. C'était affolant à quel point j'étais à fond tout le temps. Et ce qui prouve aussi qu'il y avait aussi l'opportunité d'avoir tous ces appartements. Mais évidemment il y a toujours un mais, c'est que on tombe parfois sur des trucs qui nous correspondent pas. J'avais fait une visite où il y avait écrit sur l'annonce que c'était 500 € par mois, et en fait il m'annonce sur place qu'en fait non, c'est 550 € par mois, il s'est trompé. Bah ouais mon coco, mais ça veut dire que c'est 550 € par mois plus les charges, et moi je comptais 500 € plus les charges, donc je comptais que ça fasse 520, et là tu vas me dire qu'en fait ça va faire 70 balles sur un an, c'est juste énorme. Est-ce que je suis prête à dépenser ça en plus? Voilà, donc c'est des trucs comme ça où tu te rends compte que bah soit ça te correspond pas, soit là c'est vraiment le but principal de cette vidéo. Je crois qu'on en vient à là, c'est tellement la base. Il faut que vraiment, genre accrochez-vous, non je rigole,
ouvrez bien vos oreilles, c'est vraiment de la prévention parce que je pense que ça paraît évident pour plein d'entre vous qui ont déjà envoyé des dossiers, qui ont déjà eu à rechercher un appartement. Sur certaines applications, il y a énormément d'arnaques. Toutes les fois où tu vas sur un appartement et que déjà tu revois des photos qui sont similaires pour des appartements différents. Donc là je vais vous donner un peu tous les trucs pour voir les tips pour savoir si c'est une arnaque ou pas avant même d'avoir contacté la personne. Donc déjà ouais, les photos. Quand les photos reviennent souvent, t'as la photo d'un salon et qui est réutilisée pour un autre appartement, déjà tu sais que ces deux annonces là c'est de l'arnaque. Quand tu vois que c'est des photos qui sont très belles, qui sont très bien prises, t'as l'impression que c'est pris par des professionnels, c'est aussi des arnaques. Vraiment les personnes, même s'ils prennent des photos simplement leur téléphone rapidement, l'appartement part tout aussi vite. Donc ça c'est les deux premiers trucs. Le troisième truc c'est quand tu vois que sur les photos ils ont ajouté une serviette de bain qui est parfaitement enroulée, ou alors que t'as du savon, que tu as des bougies, en fait c'est trop chelou, on n'est pas dans un hôtel et je doute que quotidiennement j'aurai ces petites serviettes très bien présentées. C'est clairement des photos qui ont été reprises d'internet. Je crois que c'est les trois seuls trucs que tu peux savoir pour savoir si c'est une arnaque ou pas à l'avance avant même de l'avoir contacté. Après tu le reconnais aussi parce qu'il y a beaucoup de fois des prix d'appartements qui sont par exemple à 400 € pour rond. Donc voilà, c'est aussi au niveau des prix. Et dernière chose, c'est au niveau de la description. Généralement dans la description, quand c'est une arnaque, ils mettent l'adresse email dans laquelle vous devez les recontacter pour plus d'informations. Et généralement donc cette adresse email, vu qu'il est interdit de mettre ses coordonnées directement dans la description, ils font des espaces entre le début du mail, l'arrobase, puis le gmail.com, hotmail.com, orange.fr, n'importe. Le début, le milieu et la fin du mail sont découpés par des espaces pour justement pas qu'ils soient considérés comme des contacts. Donc ça c'est avant même de les contacter, vous savez que c'est une arnaque comme ça. Après, si vous n'avez pas vu ces petits tips, que vous n'avez pas fait gaffe ou que vous ne saviez pas normalement, ce qui se passe c'est que vous leur envoyez un mail. Ils vous renvoient un mail, donc un mail fraîchement rédigé sous 10 minutes. C'est carrément un copier-coller qui s'envoie à la terre entière, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il n'y a aucune différence. Au début il n'y a pas bonjour Roman, bonjour Patrick, il n'y a aucune identification, c'est juste bonjour. Donc voilà, et en fait après ça se passe très facilement, c'est-à-dire qu'au début ils vont t'expliquer pourquoi ils vont mettre en location cet appartement. Alors une fois c'est parce que sa fille faisait ses études ici, puis que finalement elle est partie vivre au Canada, donc en fait le temps qu'elle parte vivre au Canada, il loue son appartement. Des fois c'est parce que son mari s'est blessé et que du coup il ne peut plus travailler en tant que salarié à Lyon, mais donc du coup il doit revenir sur Paris, et donc en attendant que sa blessure se guérisse, qui va évidemment une blessure durer 1 an, ils mettent en location l'appartement. Donc voilà, ils te font vraiment un pavé en t'expliquant, en te prenant par les tripes, en te disant oh ils sont trop mignons, une famille vraiment unie, bonjour nous sommes la famille Pierre Paul Jacques et voilà pourquoi on met en location notre appartement. Ok, donc là t'as passé la première étape. Après t'as une autre étape où ils te font un listing en disant chose très importante à ne pas oublier, avoir un dossier complet. Ils font 2 points et ils mettent par des tirets, je veux votre carte d'identité recto verso, je veux votre justificatif de domicile, je veux votre taxe foncière, je veux votre RIB, je veux aussi une caution. À partir du moment où on te demande une pièce d'identité avant de visiter un appartement de particulier à particulier, tu n'acceptes pas. Donc même si t'es en galère, ça sera forcément une arnaque. C'est pas en faisant ça que tu vas avoir la partie sûre et certaine. Donc du coup le mail se termine par 5-10 photos, donc toujours des photos très très bien prises. Et puis généralement ce qui est drôle aussi c'est qu'ils signent sous un nom qui n'est pas le même nom que leur adresse mail. Vous vous rendrez compte qu'il y a plein de choses, c'est des loupés. Sur Se Loger, il n'y a quasiment que des arnaques. Eux, ils ne traitent pas à l'avance les annonces. Tu peux signaler les annonces, tu peux dire tiens je considère que ça c'est une fraude, sauf que le souci c'est que moi là je suis actuellement sur une de mes alertes. Moi j'avais mis des critères en disant que je voulais absolument avoir que des annonces avec au moins une photo, et du coup il y a énormément d'annonces qui n'ont pas de photo mais qui sont quand même présentées. Là toutes les annonces que vous voyez sous les yeux, là je suis en train de vous les montrer, vous voyez que l'appartement il a été pris 2 fois, et puis bizarrement il y en a un qui se trouve dans le Lyon 6ème et l'autre qui se trouve dans le Lyon 3ème. Et donc tout ça c'est des trucs que j'ai déjà vu et revu comme des arnaques. Donc en fait ils mettent jamais à jour leurs annonces, ils proposent uniquement des arnaques et en fait tu n'y trouves rien. Si je devais faire un top 3 des applications grâce auxquelles j'ai pu faire des visites, c'est vraiment Ginka, ensuite ce serait Le Bon Coin et ensuite ce serait Bien Ici. Voilà, donc de mon côté j'avais fait un vlog justement où j'expliquais un peu la journée quand je vais visiter un appartement, comment ça se passe, et on voit bien qu'à la fin de cette vidéo je dis non, toujours pas. Voilà, donc ça s'était pas bien passé quoi. Évidemment il faut aussi avoir un dossier qui est complet à fond. Il va falloir absolument que tu ailles sur internet et que tu tapes dossier location complet, et là tu vois tout ce qu'il faut mettre dans un dossier. Donc même si la personne en face après ne te demandera pas toutes ces informations, au moins t'as un dossier de ton côté qui est complet. Il faut avoir un dossier complet du locataire et aussi de ton garant numéro 1 et garant numéro 2 qui regroupe un gros dossier. Je me suis souvent demandé comment ça se passait un peu pour mettre en place un dossier, mais c'est super simple. Tu prends toutes les informations, tu les mets en format PDF, tu les mets dans
des dossiers, t'as tous tes fichiers spécial locataire, après t'as tout ton dossier spécial garant, t'as tes deux dossiers, hop, tu les combines dans un autre qui s'appelle dossier location, et ce dossier location tu l'enverras à toutes les personnes qui te demandent bonjour, j'aurais besoin d'un dossier pour que vous puissiez visiter tel ou tel appartement. Au moins t'envoies toutes les informations. Après ce qui est bien aussi c'est que parfois il y a des choses qui ne demandent pas, donc ce qui est bien aussi c'est de personnaliser en fonction de la personne. Si quelqu'un te demande exactement tant de papier, bah tu donnes tant de papier, comme ça ils savent que t'as vraiment fait la démarche pour eux. Donc pour vous dire que ça c'est mon expérience jusqu'à maintenant, aujourd'hui je suis toujours à la recherche d'un appartement, toujours avec les mêmes critères, toujours la même envie, toujours les mêmes recherches quotidiennes, je ne lâche rien. On m'a beaucoup dit que cette période là c'était justement la période juillet, août et septembre où il y a le plus de demandes, où il y a le plus d'appartements qui sortent, mais aussi des appartements qui sont un peu pourris. On en est à attendre la perle rare qui tombe, j'y crois. J'espère qu'un jour je vous referai cette vidéo en vous disant c'est bon, j'ai trouvé mon appartement, c'est trop bien, j'adore et tout, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. J'espère que la vidéo vous a plu, moi en tout cas je suis à fond dedans en ce moment, j'espère que je vous retrouverai prochainement dans mon appartement et je pourrai vous faire un room tour, une routine, des vlogs, mes recettes, des hauls, des trucs en mode à moi et tout ça. J'ai trop hâte, je croise les doigts, j'espère que j'aurai un appartement avant novembre. On se dit ça aujourd'hui. Si vous en êtes à là de la vidéo et que vous croyez en moi, vous mettez des emojis en commentaire qui croisent les doigts comme ça on saura pourquoi c'est. Moi je vous laisse et puis je vous dis à dans 2 semaines. Ciao! J'ai dû envoyer 1000 mails.